Que tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de ma paix, le Dieu de ma paix, le Dieu de ma paix, le Dieu de ma paix. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent, soyez les bienvenus. Bonsoir, bonsoir tout le monde, soyez bénis. J'en profite pour inviter des personnes. N'hésitez pas à faire de même. Soyez bénis. Que tu es le Dieu de la paix. Mon cœur me pousse à dire. Que tu es le Dieu de la paix. Ça dit que tu es le Dieu de la paix, que tu es le Dieu de ma paix, que tu es le Dieu de ma paix. Tu es le Dieu de ma paix, Seigneur. Alléluia. Bon, les autres vont se connecter au fur et à mesure. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Bonsoir, 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 Maman Pauline, bonsoir Valentino, bonsoir Désiré Toaba, bonsoir l'homme de Dieu, Pasteur Conseil, Hervé, bonsoir Cécilia, bonsoir Nadège, bonsoir Manuela, bonsoir Rosine, bonsoir Pamela, bonsoir Freda. Bonsoir Agnès, bonsoir à vous, soyez les bienvenus à ce direct qui commence maintenant. Mon cœur me pousse à dire qu'il est le Dieu de la joie, qu'il est le Seigneur de la vie, qu'il est celui qui nous donne la force. Mon cœur me pousse à dire ce soir qu'il est fidèle. Mon cœur me pousse à dire qu'il est grand. Mon cœur me pousse à dire qu'il n'a pas changé. Et ce soir, je veux te dire que Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au dehors, au-delà de toutes les difficultés que tu peux vivre, Dieu n'a pas changé. Il est toujours sur son trône. Dieu ne change pas, ce sont les hommes qui changent. Alléluia. Mon cœur me pousse à dire qu'il est le Seigneur et les seigneurs. Il est le roi de gloire, le Seigneur de la vie. Et en lui, nous avons toute la confiance, nous avons toute notre assurance. En lui, nous avons la paix. Alors ce soir, sois la bienvenue, sois le bienvenu à ce direct où nous allons parler de l'adversité, quelque chose de très important dans la vie de tous les jours, dans notre marche avec le Seigneur et même en dehors. Nous avons besoin de comprendre la dimension de l'adversité. Ce sont des choses de l'actualité. Merci pour tous ceux qui ont suivi le direct de la semaine dernière, pour tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit béni, parce que c'est lui qui inspire ces thèmes, parce qu'il veut parler à ses enfants. Moi, je ne mérite rien, la gloire revient au Seigneur. Et c'est pourquoi ce soir encore, si tu veux bénir quelqu'un, je t'invite à partager la vidéo et de connecter quelqu'un pour qu'il puisse entendre en live ce que le Seigneur a envie de dire ce soir. Salutations à Ruben Banza. Salutations à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Que Dieu nous bénisse grandement. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Mon cœur me pousse à dire qu'il est le Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu des morts, il n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Et ce soir, bien-aimés, je veux parler de l'adversité qui doit nous conduire vers la vie et non vers la mort. Alléluia. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, je vais
prier le Seigneur pour que nous puissions vraiment rentrer pleinement dans le vif du sujet à cet instant au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, je déclare que toute âme forgée contre toi est brisée et toute langue qui ne confesse pas ton nom est condamnée. Quels que soient les obstacles que tu peux avoir, les adversités qui peuvent venir vers toi, maintenant reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Marche de la victoire, combat dans la victoire, parce que Jésus-Christ nous a promis la victoire malgré les tribulations, malgré les afflictions. Alors ce soir, reçois cette délivrance, reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Il y a des montagnes qui doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Il y a des obstacles qui doivent t'emmener vers l'élévation au nom de Jésus-Christ. Il y a des victoires que le Seigneur a préparées pour toi. Alors prie le Seigneur, que ce ne soit pas seulement un moment d'écoute, mais bien aimé, que ce soit aussi un moment où tu participes, où tu interviens en écrivant ou en disant Amen. Tout ce que le Seigneur te mettra à cœur de faire, fais-le, parce que nous sommes en interaction. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je te bénis. Je donne toute la gloire. Toi qui es fidèle, toi qui es grand, toi qui nous aimes tant, Seigneur, qui nous a choisis pour être des ambassadeurs sur cette terre. Toi qui nous as créés, qui nous a aimés le premier. Seigneur, mon cœur choisit de dire que tu es le Dieu de la vie. Tu n'es pas le Dieu de la mort. Et je veux te prier, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment, qui ont besoin d'encouragement. Je prie, Seigneur, que tu les fortifies. Je prie au Dieu de gloire que tu leur donnes, au Seigneur, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, de pouvoir surmonter les épreuves par la puissance de ton esprit. Seigneur, manifeste-toi pleinement. Je recommande ce direct entre tes mains. Je recommande tout ce qui va être fait, qui va être dit entre tes mains. Je prie que la passion qui m'anime soit aussi la passion qui anime tous ceux qui écoutent ce soir, tous ces auditeurs, ces auditrices, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, je prie que tu encourages quelqu'un qui était tombé. Seigneur, que tu fortifies quelqu'un qui était découragé, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, anime-nous d'un même esprit, l'esprit qui honore et qui glorifie Jésus-Christ. Seigneur, prends la place, toi le prince de la paix, le Dieu de la paix. Nous te bénissons, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Tu mérites la louange et tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites toutes choses. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu es le Dieu de la paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur, merci. Merci pour toutes choses. Oh, tu es le Seigneur de la paix, Seigneur. Le Dieu de la paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la joie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma joie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma joie. Seigneur, même si il y a la tristesse qui se dessine de façon réelle, mais Seigneur, dans la réalité, dans la vérité, Seigneur, c'est que tu es le Dieu de la joie et ta parole déclare que la joie du Seigneur est notre force, Seigneur. Tu es notre force. Seigneur, nous te bénissons car dans l'adversité, tu nous donnes la victoire. Seigneur, quelles que soient les temps et les circonstances, Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Tu es le Dieu de la vie, le Dieu de l'autorité, le Dieu de la gloire, le Dieu de la paix, le Dieu de l'amour, le Dieu qui ne change pas. Seigneur, sois honoré. Prends la place maintenant et déverse l'onction de l'enseignement, l'onction qui brise le joug. Seigneur, qu'il y ait une compréhension de tout ce que je vais dire ce soir. Que ton nom soit glorifié. Je viens arrêter tout ce qui est confusion au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que tout soit clair et que tout soit limpide sous ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue encore à tous ceux qui se connectent maintenant à ce direct. Nous allons commencer. Nous allons donc commencer sur ce thème, vivre et vaincre vivre et vaincre l'adversité. Et je sais que Dieu est fidèle. Dieu va encore nous aider ce soir. Dieu va encore nous aider à avancer. Dieu va nous aider à évoluer. Dieu va nous aider à réaliser que nous ne sommes pas seuls. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu n'es pas seul. Je ne sais pas ce que tu traverses, quels sont les problèmes que tu as, mais je veux te dire simplement que tu n'es pas seul. Peut-être qu'il y a des sujets de prière que tu as adressés au Seigneur depuis longtemps et cela ne s'est pas encore concrétisé, ça ne s'est pas encore réalisé.
Dieu est là. Dieu n'est pas mort. Dieu, il est encore sur son trône. Et ça va aller. Sois fortifié, sois encouragé. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de s'attendre au Seigneur. C'est de marcher dans sa volonté et attendre que cette épreuve difficile passe, que cette adversité passe et que vraiment, que ça puisse devenir un sujet de témoignage. Que cela devienne un sujet de témoignage. Alors, bien aimé, comme d'habitude, j'aime beaucoup définir les thèmes parce que je pense que lorsqu'on donne un thème, c'est qu'il y a forcément un sens à cela. Le thème, c'est vivre et vaincre l'adversité. Alors, pourquoi vivre et vaincre l'adversité? Parce que simplement, bien aimé, l'adversité, c'est quelque chose qu'on côtoie au quotidien. C'est quelque chose qu'on côtoie au quotidien, quel que soit le niveau spirituel qu'on peut avoir. C'est quelque chose qu'on côtoie au quotidien, surtout lorsque Dieu donne une vision, quand il nous donne quelque chose de grand à faire, on est souvent confronté à l'adversité. Et quand on parle d'adversité, excusez-moi, je vais enlever la veste parce que j'ai un peu chaud. Alléluia. Voilà. Merci, pardon, excusez-moi. Donc, je disais... Lorsqu'on parle de l'adversité, on parle de l'opposition. Opposition et opposition. Donc, on a le verbe opposer. Opposition, combat, obstacle, affliction, souffrance, douleur. Tous ces mots rentrent dans le cadre de l'adversité. Et quand je dis de vivre, je parle de vivre, pourquoi? Parce que nous vivons au quotidien l'adversité. Nous le vivons. Qu'on soit favorable ou pas à cela, nous vivons au quotidien dans l'adversité. Et nous sommes appelés à vaincre l'adversité. Pourquoi? Parce que Christ a triomphé à la croix, il a triomphé de toutes choses. Et la Bible déclare que Jésus a tout accompli. S'il a tout accompli, c'est que nous sommes censés avoir la victoire et que nous devons marcher dans la victoire. Malheureusement, souvent dans notre réalité, l'adversité est là au quotidien. Nous vivons dans l'adversité, mais nous n'arrivons pas toujours à vaincre dans l'adversité. Bien aimé, c'est possible de vaincre l'adversité. C'est possible lorsqu'on est attaché à Dieu, lorsqu'on est attaché à sa parole, lorsqu'on vit selon son esprit. Bonsoir René, sois béni. Bien aimé, chaque situation que nous vivons, dans laquelle Dieu nous a destiné des grandes choses, nous pouvons voir qu'il y a des adversités, il y a des oppositions, des obstacles qui se mettent en travers de notre chemin pour ne pas que nous puissions avancer, pour ne pas que nous puissions aller dans la direction que Dieu a promis. Et souvent, l'adversité est là pour nous décourager. L'adversité vient pour décourager. Mais bien aimé, je voudrais que ce soir, l'adversité que tu peux traverser puisse être une occasion d'élévation au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, tout est possible. Que le Seigneur te bénisse. Que ce soit une occasion d'élévation. Bien aimé, c'est dans l'adversité que certaines personnes sont devenues très très fortes. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé leur mentalité, ils ont travaillé leur morale, ils ont travaillé leur manière d'avancer et ils ont utilisé les obstacles comme des moyens pour les encourager à aller encore plus loin. Voyez-vous, si dans votre vie vous n'avez aucun obstacle, vous n'allez pas atteindre votre maximum. Vous allez rester à un niveau faible, à un niveau bas. L'adversité vient pour te pousser, pour te booster, pour t'emmener à réaliser que tu es capable de faire au-delà même de ce que tu pouvais penser. Donc, quand on parle d'adversité, on parle d'opposition, de combat, d'obstacles, tout ce qui empêche de pouvoir aller droit au but. Aller droit au but. Et c'est vrai que si on ne regarde pas ça avec les yeux de l'esprit, on peut rapidement laisser tomber et abandonner. Et on peut trouver l'adversité dans différentes situations. On peut trouver l'adversité dans son travail. On peut trouver de l'adversité dans ses relations. On peut trouver de l'adversité dans sa vie spirituelle. On peut trouver de l'adversité dans tout, dans ses projets, dans une vision. Il y a beaucoup. L'adversité est souvent là. Et souvent, ça se manifeste de différentes manières. Alors, bien aimé, pour pouvoir toucher à l'adversité, pour pouvoir traiter l'adversité, c'est important de regarder l'origine.
Quelle est l'origine de cette adversité? Quelle est l'origine de l'obstacle? Quelle est l'origine des oppositions qui sont là? Il y a des oppositions qui sont naturelles et puis il y a des oppositions qui sont spirituelles. Il y a des adversités qui sont naturelles et puis il y a des adversités qui sont spirituelles. Et très souvent, plus tu connaîtras l'origine de l'adversité, plus tu vas vraiment savoir comment traiter et comment résister et arriver à la victoire par rapport à cette adversité. Quelquefois, l'adversité a pour origine le fait que ce ne soit pas le temps de Dieu. Parfois, on a envie de faire quelque chose et c'est pas le temps de Dieu et on retrouve des obstacles. On s'efforce, on fait tous les efforts possibles pour arriver à vaincre l'adversité, mais c'est difficile parce que c'est pas le temps de Dieu. Il peut y avoir aussi comme origine, parce qu'il y a, on a l'adversité parce qu'on est entouré des personnes qui nous empêchent d'avancer. Des personnes qui nous empêchent d'avancer, des personnes parfois jalouses, parfois des personnes méchantes, ou des personnes aussi qui n'ont pas de vision, qui ne voient pas loin. Et comme ils sont à nos côtés, malheureusement, ça empêche vraiment à ce que on puisse aller de l'avant. Et il y a une adversité qui est là, il y a une opposition, un obstacle. Et tant qu'on ne se sépare de cet obstacle, on ne peut pas évoluer. Bien aimé, Abraham avait un obstacle dans sa vie. Son obstacle, c'était Lot. Tant qu'il ne se séparait pas de Lot, il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas évoluer. Bien aimé, quelquefois, pendant qu'on est en train de se fatiguer à faire des choses, on va emmener tout le monde dans notre direction. Mais parfois, il faut se séparer de certaines personnes pour vaincre l'adversité. Tant que tu restes attaché, collé avec un certain type de personne, un certain milieu ou encore une certaine influence, mais tu vas jamais évoluer, tu vas toujours être sous l'influence de ces obstacles et tu ne pourras pas avancer. Donc, il peut avoir origine des personnes qui nous entourent, des personnes jalouses, des personnes méchantes, des personnes hypocrites, des personnes paresseuses. Tout ça, ça influence notre quotidien et ça fait objet d'obstacles pour notre avancement. La troisième chose qui peut être comme origine, comme source d'adversité, c'est notre caractère. Le caractère. Quand tu as un caractère qui n'est pas correct, qui n'est pas favorable à la croissance peut-être spirituelle, à la croissance professionnelle ou encore à différents types de croissance, ton caractère peut devenir ton adversaire numéro 1. Tu deviens en fait ton premier ennemi, c'est toi-même qui deviens ton propre ennemi. Et tant que tu ne rentres pas dans la révélation de ce caractère et que tu ne désires pas être transformé, tu ne désires pas être changé, tu vas tourner en rond, tu vas accuser les autres, tu vas penser que ça vient de loin alors que c'est juste à côté. Donc le caractère, combien de personnes à qui Dieu a promis des belles et des grandes choses? Combien de personnes à qui Dieu a préparé les projets de paix, non de malheur? Mais ces personnes n'arrivent pas à rentrer dans ce plan, dans ce programme. Ils trouvent en face d'eux des murs et ils pleurent et ils ont mal. Ils se posent des questions, mais pourquoi? Mais le problème, c'est le caractère. Et tant qu'on tu ne règles pas, tant qu'on n'arrange pas le caractère, malheureusement, on fera toujours du surplace. Bien aimé, vous savez, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Si plusieurs personnes vous disent toujours la même chose, que cette chose est une chose négative, je ne dis pas que c'est forcément vrai, mais il faut réfléchir, il faut se remettre en question. Parce que quelquefois, lorsque on se remet pas en question et qu'on pense forcément avoir raison, on finit même par passer à côté de ce que Dieu veut faire. On finit par passer à côté de la merveille, de la révélation que Dieu voulait donner. Et cela, en fait, ça fait un obstacle. Ça devient un obstacle, ça devient une opposition. Ça devient quelque chose qui empêche à Dieu de pouvoir agir ou encore même parfois à des gens de pouvoir vous aider. Parce que bien aimé, quelquefois, comme tu es toi-même ton propre adversaire, tu es en train de bloquer la porte de bénédiction que Dieu voulait ouvrir pour toi. Et c'est pourquoi la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Et je pense que même l'homme aussi résiste aux orgueilleux, mais l'homme est plus ouvert lorsque celui qui est en face de lui est une personne humble, une personne qui est prêt à écouter, qui est prêt à accepter d'avancer pour que lui-même il puisse bénéficier de ce que Dieu a préparé. Bien-aimé, Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 6. Soumettez-vous à Dieu. Non, c'est Jacques 4, verset 6. Excusez-moi, on va le relire parce que je suis en train de me mélanger. Jacques 4, verset 6.
c'est important que vous puissiez marquer les versets parce que ce sont ces versets en fait qui nous permettent de prier après et de ne pas rester en dehors. Alors, Jacques 4, verset 6 déclare: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, dans 1 Pierre 5, au verset 6, 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6, la Bible déclare: humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, voyez qu'on voit bien il y a un temps pour chaque chose et l'humilité précède donc la gloire. Tant qu'on n'est pas dans la position de l'humilité, tant qu'on n'accepte pas les remarques, tant qu'on ne vit pas vraiment ce que les autres peuvent dire, ce que les autres disent qui correspond au bien ou à ce que Dieu peut dire par rapport à sa parole, au lieu d'avoir un certain niveau maximum, on va rester au niveau moyen parce que simplement on n'écoute pas les autres. Que Dieu nous préserve de l'orgueil, que Dieu nous préserve de cette nature que nous avons d'être imbus par notre propre personne. Comme si vraiment on est né tout seul, on arrivait à faire les choses tout seul, on a besoin de personne. Bien-aimé, tu peux devenir très rapidement ton propre adversaire lorsque tu n'acceptes pas de te soumettre, lorsque tu n'acceptes pas d'avoir un caractère transformé, renouvelé par le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'adversité peut venir aussi par immaturité, à cause de l'immaturité. Dans la parole de Dieu, on nous parle de l'homme de Dieu qui s'appelle l'homme Joseph. Joseph qui a subi l'adversité de sa famille, de ses frères et sœurs, parce que l'une des choses, c'est qu'il était aussi immature. Lorsqu'il a reçu la vision que Dieu lui montrait par rapport à son avenir, il a tout de suite partagé cela à ses frères et partagé cela à son père et sa mère. Sauf que les autres n'étaient pas prêts à entendre cela. Alors, à cause de cela, ils ont émis de la jalousie et plus tard, ils ont même fini par le vendre. Donc, bien aimé, c'est vraiment important de réaliser que quelquefois, l'adversité vient parce qu'on est immature. Dès que tu as quelque chose, tu veux montrer au monde entier que tu as quelque chose. La Bible, il y a un adage qui dit que pour mieux vivre, vivre caché. Il y a des personnes qui ne savent pas se cacher. Il y a des personnes, dès qu'ils ont acheté un terrain, le monde entier doit savoir qu'ils ont acheté un terrain. Tu as acheté une voiture, toute la terre doit savoir que tu as acheté une voiture. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont, qui est censé être en secret, qui doivent, dont ils doivent jouir peut-être en secret, à moins de faire un témoignage. Mais si c'est pas un témoignage, tu n'as pas besoin de montrer tout ce que tu as, de montrer que toi tu es riche, toi tu as ceci, toi tu as cela. Bien aimé, c'est même de l'orgueil. Et le diable, il aime se frotter les mains. Parce qu'il y a des personnes qui, quand ils se rendent compte que tu as tout ce que tu as et que tu n'es pas capable de leur rendre service, sache qu'ils vont tout faire pour te nuire. S'ils peuvent même nuire à ta réputation, ils le feront. Pourquoi? Parce qu'ils veulent simplement te mettre à terre. Bonsoir, servante de Dieu, pasteur Fanny Ikoko, que le Seigneur bénisse ton ministère et toute la famille. Bien-aimé de l'Éternel, c'est important de comprendre que Dieu qui est fidèle, Dieu qui est grand, il a même fait exprès pendant 2000 ans de cacher l'œuvre de la croix. Il a caché l'œuvre de la croix. Quand il en parlait pas de façon claire. Il en parlait un peu de façon subtile, mais il n'en parlait pas de façon claire. Et grâce à cela, l'arrivée de Jésus, l'arrivée de l'Église, tout s'est fait au fur et à mesure correctement. Si le diable avait déjà su au préalable que l'Église allait être en place, allait être mise en place, je vous assure que les combats de Jésus allaient se multiplier, les combats de Pierre allaient se multiplier, beaucoup de choses allaient se multiplier. Donc quelquefois, c'est important, c'est nécessaire de vivre caché. Vous n'êtes pas obligé d'exposer. Il faut qu'on sache que vous avez ci. On doit savoir que tu es parti en vacances par-ci. On doit savoir que tu travailles à tel endroit. Parfois, ça me fait rigoler. Parfois même, je vois même des serviteurs, des servantes de Dieu sur Facebook, des choses qu'ils mettent. Je me dis, mais vraiment, oh Seigneur, quelle immaturité, c'est pas possible. Vraiment, ça m'étonne. Ça m'étonne, pourquoi? C'est-à-dire, c'est des combats inutiles. C'est pas tout qu'il faut dire. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi.
Il y a des choses qu'il faut garder cachées. Il y a des choses qu'il faut attendre que ça arrive à maturité, que ça arrive, que ça mature d'abord. Il y a des choses, c'est encore des bébés, c'est encore des choses qui sont dans la couveuse ou encore dans le laboratoire. C'est encore dans le laboratoire de Dieu. Mais toi, tu as déjà exposé. Faut que tout le monde sache. Vraiment, bien aimé, tout ça, ça crée des combats. Ça emmène l'adversité et ça emmène le diable à profiter pour détruire ou pour avorter même des destinées et même, je dirais, même des grandes destinées. Soyez des personnes discrètes. Vous savez, Facebook, c'est une bonne chose. Ça nous permet vraiment de pouvoir collaborer ensemble, de discuter. Mais choisissez quand même ce que vous mettez sur Facebook. Moi, en tout cas, pour ma part, je donne un conseil. Moi, je choisis. C'est pas tout que je mets sur Facebook. Ce que je vous mets là, c'est ça les choses, voilà, de tous les jours. C'est l'édification, c'est la parole de Dieu ou encore les humours qu'il peut avoir à gauche et à droite. Mais ce qui est vraiment privé, qui est sérieux, mais je vais pas mettre ça. Pourquoi? Je vais attirer des combats inutiles. Ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas besoin de ça. Ce qui se passe dans ta propre maison, dans ton foyer, tu es là, tu viens sur Facebook, tu racontes. Mais franchement, on va où? Et je suis encore très choquée quand il s'agit des serviteurs et des servantes de Dieu. Là, je dis, mais vraiment, on est dans quel monde? Dans quel monde? C'est pour prouver quoi? C'est pour montrer quoi? Ça sert à rien. Ou c'est la pauvreté, ou c'est le complexe. Franchement, je comprends pas. Enfin bref, ça c'est une parenthèse. Passons. L'adversité donc peut venir par immaturité. L'adversité est liée à la condition de disciple. Sache que si tu es un disciple de Christ, si tu veux suivre le Seigneur, tu auras de l'adversité, tu auras des obstacles, des oppositions. Ces obstacles seront soit des membres de ta famille, seront soit des amis, ce sera aussi les gens du monde. Ce sont des obstacles qui seront là, des gens qui seront opposés à ton élévation spirituelle. Pourquoi? Parce que ils vont, les esprits qui sont derrière ces personnes vont réaliser que si celle-là, elle accepte le Seigneur et qu'elle se sanctifie, ou qu'ils acceptent le Seigneur qui se sanctifie, qui se discipline, nous vraiment, nos totems n'auront plus de place pour passer. Donc, il faut qu'on la combatte. Donc, ne sois pas étonné que ton père, ta mère, ton frère, ta meilleure amie, ton cousin, je ne sais pas moi, ton patron, te combattre parce qu'il sait que tu es chrétien. Ça, c'est normal. C'est pas extraordinaire. Oui, c'est normal que tu aies mal parce que c'est émotionnel. Notre cœur, souvent, quand il arrive à déceler ce genre de choses, on a mal. Mais il faut grandir, bien aimé. L'adversité viendra d'abord de ceux qui sont proches de toi. C'est pas ceux qui sont loin. Ceux qui sont loin, ça va pas te toucher. Ça vient d'abord de toi. C'est ceux qui sont avec toi qui vont te dire tu fais trop, tu exagères. Toi-même, tu es devenu Jésus. Pour qui tu te prends? Nous-mêmes, on connaît ce Jésus-là depuis avant toi, hein, etc. Notre génération, notre lignée, notre cela. Vous allez tout entendre. Donc, vous allez avoir des combats. Vous allez avoir des combats parce qu'en fait, il y a des personnes dont leur nom doit être inscrit dans la famille. C'est-à-dire, quand on cite le nom de, je prends l'exemple, qui c'est que je vois? Maman Mimi, Miraizo Bango. Il y a des personnes qui disent, hé, vraiment, avant dans la famille, on faisait ça, ça, ça. Mais depuis que Miraizo Bango est arrivé, on ne peut plus faire ça. Ton nom s'est inscrit dans la lignée, la généalogie. Il y a des personnes, vous l'avez vu qu'on cite, il y a d'autres qu'on ne cite même pas. On ne sait même pas qu'ils ont existé. Mais toi, comme tu es là, on sait que comme tu existes, il y a un plan que Dieu a prévu pour toi, au travers de toi, pour toucher toute la famille. Alors, à cause de cela, ils font tout pour te combattre. Ils font tout pour ne pas que tu puisses voir que c'est possible. Et donc, tu vas avoir mal. Si tu n'as pas de caractère, si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas convaincu, si tu ne travailles pas ta foi, je t'assure que, bien aimé, tu vas abandonner. Tu vas abandonner et tu vas arrêter. C'est pour cette raison que c'est vraiment très important de chercher à avoir une vie de consécration avec le Seigneur, de ne pas s'arrêter simplement à ce que tu vois ou tu entends. Il faut cultiver l'intimité avec Dieu pour que Dieu se révèle à toi, afin que autant où il y a des problèmes, des difficultés, que tu puisses résister à ces difficultés, que tu puisses résister à ces problèmes. Bien aimé, les combats, les obstacles, les oppositions, je répète, ça ne viendra jamais de très très loin. Ça viendra, je veux parler même à des visionnaires, à des femmes visionnaires, à des hommes visionnaires. Les combats que tu as dans le ministère, ça ne viendra pas de loin, ça viendra de l'intérieur de la maison. Ça viendra de ceux-là à qui tu fais confiance, avec qui tu parles. Ça viendra de là. Pourquoi? Parce que le but, c'est de te décourager, pour ne pas que tu continues, que tu t'arrêtes, que tu arrêtes la vision, que tu arrêtes la mission. Comme ça, les gens vont continuer à se perdre tranquillement. Donc, il faut avoir le discernement
il ne faut pas s'arrêter. L'adversité est liée à la condition du disciple. Que ce soit Jésus lui-même, que ce soit Job, que ce soit Moïse, que ce soit Daniel. J'ai fait exprès de prendre ces personnes-là parce que ce sont des personnes vraiment qui ont influencé dans le sens spirituel, au niveau des guerres spirituelles. Ils ont dû vraiment se battre. Quand on voit Jésus, Jésus a dû se battre sur la terre pour imposer, comment dire, sa renommée. On l'a même traité de Belzéboul. On l'a traité de, je ne sais pas, beaucoup de choses parce qu'il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Bien-aimé, Job, le diable a touché à sa vie parce que il était intègre. Moïse, il a dû subir les assauts de Pharaon parce que Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. Il a eu comme obstacle Pharaon en face de lui. Pourtant, Pharaon le connaissait, mais Pharaon ne s'est pas dit, bon, si Moïse me parle, c'est que quand même ça doit être vrai. Bon, je vais réfléchir, je vais libérer le peuple. Non, non, non. Pharaon était dans un esprit d'endoctrinement. Il ne voulait pas reconnaître ce que Dieu avait dit à Moïse et il n'a pas voulu libérer le peuple d'Israël. Donc, quand Dieu t'appelle, les premiers obstacles que tu auras, c'est ceux qui sont devant toi. C'est pas ceux qui sont au pôle Nord, qui sont loin. C'est ceux qui sont avec toi, qui sont devant toi. Et si tu n'as pas la force d'avancer, tu n'as pas la force d'évoluer, si tu n'as pas la force de continuer, tu vas finir par te décourager, tu vas abandonner. Bonsoir, évangéliste Bertrand Young, que le Seigneur te bénisse. Bon filleul, salutations à ma fille aussi, que le Seigneur vous bénisse grandement. Bien-aimé, la Bible déclare dans Romains 8 au verset 17, Romains 8 au verset 17, Romains 8 au verset 17 que « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, la part du disciple, c'est aussi la souffrance. La souffrance, l'affliction, l'adversité. Et ça, vraiment, je sais que c'est pas la partie qu'on préfère, mais malheureusement, tout le monde va passer par là. Chacun doit pouvoir porter sa croix. Quelles que soient les circonstances, chacun doit pouvoir porter sa croix. Donc, nous avons l'adversité qui vient parce que c'est lié à la condition du disciple. Et Dieu attend de nous que nous puissions grandir. Dieu permet que nous puissions avoir ces adversités pour grandir, pour avancer, pour évoluer, pour que nous puissions voir Dieu avec des yeux spirituels. Que nous ne restions pas sur la position du Dieu, Papa, Père Noël, le Dieu des courses. Seigneur, je veux ci, Seigneur, donne-moi ça. Non, non, non. Dieu, parfois, il veut qu'on voie plus loin. Parce que vous savez, si vous avez un enfant à la maison, à un moment donné, l'enfant grandit. Au début, l'enfant, il est là en train attendre de vous que vous le nourrissiez, que vous lui donnez tout un tas de choses. Mais à un certain moment, vous attendez aussi des choses de la part de l'enfant. Mais si l'enfant est un enfant gâté, un enfant pourri gâté, qui n'a jamais rien vécu, cet enfant ne pourra jamais affronter des difficultés dans la vie. Cet enfant ne pourra jamais évoluer. C'est pour cette raison, bien aimé, que c'est vraiment important, c'est nécessaire de ne pas toujours prendre l'adversité comme une punition de la part du Seigneur. L'adversité n'est pas forcément une punition. L'adversité peut être un moyen que Dieu va utiliser parce que Dieu le met de toi des circonstances. Peut-être que le diable il te combat, mais en fait c'est Dieu qui permet que le diable te combatte parce qu'il veut t'emmener quelque part. Pour t'emmener vraiment à vivre ton appel avec succès, à vivre ton projet avec succès. Dieu, il a plein de façons d'utiliser, il a plein de façons de nous emmener sur les objectifs que lui, il a tracés. Donc, c'est important pour nous de savoir que si nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, certainement que nous allons aussi souffrir parce que Christ a souffert et nous ne sommes pas plus grands que Christ. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Donc, ça fait partie de la vie spirituelle. Alors, souvent, j'ai remarqué que ceux à qui Dieu a donné une direction, ils ont de l'adversité, ils ont des obstacles. Et plus ils vont combattre dans le sens de l'obstacle, plus ils vont grandir. Je remarque que l'adversité fait grandir la foi. Le but de l'adversité, quand ça vient de Dieu, ça vient pour faire grandir la foi. Quand Dieu permet qu'il y ait l'adversité, les obstacles devant toi, c'est pour faire grandir la foi.
Bien-aimé, Dieu connaît les projets qu'il a forgés pour nous. Dieu connaît les promesses qu'il a mises devant nous. Mais parfois, nous ne réalisons pas vraiment la dimension de ces promesses. Et Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux. Et pour que nous puissions ouvrir les yeux, il faut que certaines choses nous touchent. Et doit nous toucher profondément, pas légèrement, mais ça doit nous toucher profondément pour qu'on sache comment s'organiser, comment s'arranger pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Pour que Dieu puisse agir, puisse parfois nous corriger quand on rencontre des obstacles. Donc, c'est important de considérer la dimension de l'adversité. Ça nous ouvre les yeux. Ça nous permet aussi de connaître la présence de Dieu. Il y a des personnes qui ne connaissent pas, parfois qui ne connaissent pas la présence de Dieu, qui n'arrivent pas à atteindre une certaine dimension. Parfois, le seul moment où ils vont prier, c'est que lorsqu'ils arrivent à l'église, c'est lorsqu'on va dire, bon, c'est la semaine de prière, ou c'est le jour de la prière, alors là, ils vont se mettre à prier. Mais quand c'est pas le cas, quand c'est pas le cas, souvent, ils vont agir avec négligence. Mais quand tu es dans les obstacles, l'adversité, Dieu va te pousser à prier. Parfois, tu pries, tu as l'impression que le ciel est fermé, que la prière ne traverse même pas juste le plafond de ta maison. Mais Dieu est là. Dieu, pourtant, il est là. Dieu entend. Dieu sait. Mais le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Bien-aimé, l'adversité nous pousse à ouvrir les yeux et nous fait connaître la présence de Dieu. Si bien que lorsque tu rentres dans la dimension de la présence de Dieu, tu vas même finir par oublier ton problème. Tu vas commencer à adorer Dieu. Tu vas adorer le Seigneur et tu vas commencer à rencontrer le Seigneur dans une certaine dimension. Hein? Bien-aimé, lorsque Dieu a donné la mission à Moïse d'aller combattre ceux qui étaient contre Israël, c'est dans l'adversité que Dieu a combattu pour Moïse avec Hur qui était à ses côtés, Aaron et Hur. Et lorsque le combat était gagné, Moïse va ériger un autel, il va appeler cet autel, il va déclarer que l'Éternel est ma bannière, Jéhovah Nissi. Pourquoi? Parce que dans l'adversité se trouvait, il a vu comment Dieu a combattu pour lui. L'Éternel est sa bannière, l'Éternel est sa protection. Quand vous voyez les différents noms que nous trouvons dans la Bible, ces noms hébraïques qu'on peut trouver, Jéhovah Rapha, Jéhovah Titekeno, Jéhovah Nissi, Jéhovah ci, Jéhovah ça, sachez que ce sont des noms pour lesquels les gens qui ont vécu les situations compliquées, eh ben, ils ont trouvé des réponses à cela. Et ils ont donc attribué à Dieu le nom qui correspondait à la victoire de ce qu'ils ont traversé. Donc, les épreuves, l'adversité, les oppositions nous font connaître Dieu dans une certaine dimension. Ça nous fait connaître Dieu dans une certaine dimension. Et quand on arrive à cette position, vraiment, on est tranquille, on est dans la paix. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais on rentre dans une certaine paix. C'est une paix surnaturelle. Psaume 119, verset 71. Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. C'est la parole qui est écrite. Psaume 119, verset 71. Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. C'est lorsque je suis dans l'humiliation, c'est lorsque je suis humilié que je vais au pied de la croix, que je vais dans la parole pour chercher la solution de Dieu et que j'apprends vraiment à connaître Dieu. Quand tout va bien, il y a des gens, quand tout va bien, ils ont du mal à se concentrer dans la présence de Dieu. Ils ont du mal à chercher Dieu. Mais quand tout va mal, vraiment là, on commence à réfléchir, on commence à chercher vraiment des solutions. Et quand on est un véritable chrétien, quand on est vraiment une personne consacrée à l'Éternel, on rentre vraiment dans la profondeur pour comprendre ce qui est en train de se cacher derrière le problème, derrière l'adversité. Alléluia. Bien-aimés, vous connaissez tous l'histoire de Daniel. Daniel dans la fosse au lion. Daniel dans la fournaise ardente. Vous connaissez l'histoire de Anne. Ce sont des situations qui étaient humiliantes. Ce sont des situations où, normalement, Daniel aurait dû être élevé parce que c'était quelqu'un qui était rempli de sagesse. Mais parce qu'il a refusé de s'humilier, de se soumettre, d'adorer le roi terrestre, eh ben, quelqu'un était jaloux, quelqu'un était contre lui, quelqu'un était contre sa destinée. Il allait le trahir et Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Il a été jeté dans la fournaise ardente. Mais c'est pendant ce temps difficile, vous savez, souvent on le raconte comme ça, mais il faut le vivre. Vous imaginez, vous, dans le feu. Vous imaginez, vous, avec les lions. Mais j'arrive même pas à imaginer la peur. Comment est-ce que ça peut être terrifiant? Mais c'est très très dur.
Mais les situations que nous traversons, c'est peut-être pas des lions, c'est peut-être pas le feu, mais ça peut correspondre aussi à ce que nous avons sur le moment. Mais c'est là où on voit la main de Dieu. Là où s'arrête la main de l'homme, c'est là où commence la main de Dieu. Alors, bien-aimé, attache-toi, accroche-toi. Anne a vu la main de Dieu lorsqu'elle était fatiguée. Pourtant, elle servait le Seigneur dans le temple, dans le jeûne et la prière. Je voudrais enlever un peu ce stéréotype que les gens ont, croyant que c'est parce que tu sers Dieu, parce que tu crains Dieu que tu vas pas souffrir. Bien aimé, si, tu peux servir Dieu, tu peux craindre le Seigneur, mais tu vas quand même avoir des problèmes. Tu vas avoir des obstacles. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il faut dorénavant enlever cette pensée, cette mentalité de croire que, voilà, oui, c'est vrai que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer le vert pâturage, il me conduit vers des eaux paisibles. Mais quand même, il y a la partie de quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème qui va arriver à un moment donné. Mais pour que je puisse subvenir à ce problème, il faut que je sois attaché à Dieu. Ce n'est pas, comme vous lisez le psaume 23, du début jusqu'à la fin, ce n'est pas que la paix. Ah non. Il y a un moment donné, ça devient très dangereux. Et chacun, à un moment donné, dans sa vie chrétienne, arrive à rencontrer des obstacles qui deviennent très dangereux. Et si on n'est pas attaché, accroché, on chute à ce moment-là. Donc, l'adversité, bien aimé, c'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie de l'homme, de l'être humain. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et quand on voit mal l'adversité, ça nous emmène dans le découragement. Ça nous emmène dans le découragement. Mais quand on voit bien l'adversité, ça nous emmène dans une foi, comme dit Anne-Marie, une foi triomphante. Ça nous emmène dans la persévérance et nous arrivons à gérer certaines situations et à pouvoir ensuite donner des conseils à d'autres personnes. Alors, comment faire pour vivre et vaincre l'adversité? Alors, pour vivre et vaincre l'adversité, la première chose, c'est qu'il faut détecter, bien aimé, d'où vient cette adversité? Quelle est l'origine? Si je donnais les origines dès le départ, c'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez détecter des fois, parce que quelquefois on croit que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Quelquefois on croit que c'est le diable, mais c'est pas le diable. Quelquefois on croit que c'est nous, mais c'est pas nous. Donc il faut essayer de discerner, il faut sonder, il faut prier, il faut réfléchir d'où vient l'adversité, d'où vient l'opposition. Comme ça, après on peut mieux traiter cette opposition. Est-ce que c'est parce que c'est pas le temps de Dieu? Donc il faut que j'attende, parce qu'il y a des gens qui sont pressés, ils veulent tout de suite, je veux maintenant. Mais comme c'est pas le temps de Dieu, que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous, Dieu n'ouvre pas la porte, Dieu ferme la porte, parce qu'il veut révéler ce qui est caché. Donc si on n'a pas le discernement, on se décourage et puis on abandonne, alors que c'est pas ce que Dieu veut. Donc il faut connaître l'origine de ton adversité. Alléluia. Connaître l'origine, chercher la volonté de Dieu et attendre le temps de Dieu pour que cela puisse se résoudre. Quand tu détectes l'origine, tu sais que par exemple, c'est parce que c'est pas le temps, tu attends. Tu ne vas pas forcer la main de Dieu parce que tu vas à tout prix que ça se passe. Donc tu attends. Bien-aimé, il faut se rappeler que Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Daniel 2, verset 21. Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Deuxième chose, il faut repérer les stratégies employées dans l'adversité et les combattre avec l'aide de Dieu. Il faut détecter, je répète, il faut repérer les stratégies employées lors de cette adversité et combattre ces stratégies avec l'aide de Dieu. Si c'est dû par exemple au caractère, il faut prier le Seigneur pour être transformé. Daniel 2, verset 21, pas verset 31. Si l'adversité, c'est le caractère, il faut décider de changer. Il faut décider de changer en invitant le Saint-Esprit. Romains 12, verset 1 à 2. La transformation, le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé. Si tu sais que c'est à cause du caractère, il faut inviter Dieu. C'est dommage parce qu'il y a des personnes vraiment tellement qui refusent d'être transformées par Dieu. Il faut d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de conseiller au conseiller, de coaching en coaching. Il faut tout ce qui est possible pour atteindre les objectifs. Et ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer leur caractère. Et ça fait mal. Ça fait mal. Parce que, bien aimé, si tu ne veux pas changer ton caractère, mais les êtres humains restent des êtres humains, tu auras tout le temps des obstacles. Ça peut bien commencer avec une personne, le lendemain, ça va se casser. Pourquoi? Parce que ton caractère. Et quand je parle du caractère, je parle de tout globalement. Ce n'est pas une simple chose. Le caractère, je prends quelque chose de banal. Si tu es quelqu'un de trop gentil, tu es trop gentil, tout le temps tu es trop gentil,
trop gentil. Aux yeux des hommes, ça peut être bien d'être trop gentil. Mais devant Dieu, c'est pas bien d'être trop gentil, hein, bien aimé. C'est pas bon d'être gentil. Jésus était bon. Jésus était bon, il n'était pas gentil. Gentil ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Donc, si tu es trop gentil, tu te feras toujours avoir par les gens. Donc, tu te feras avoir. Tu ne pourras pas avancer. Parce que, en fait, tu privilégies, tu favorises les gens même qui ne t'occupent même pas de toi, qui ne te calculent pas et qui viennent profiter seulement de toi. Et ça, c'est pas une bonne chose. Il faut avoir le discernement. Quelquefois, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter et chercher à faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est favorable, ce qui apporte aussi la faveur vers toi. Bien-aimé, gentil. Gentil, c'est émotionnel. Mais être bon, ça, c'est les fruits de l'esprit. C'est pas la même chose. Donc, il faut, à un moment donné, travailler son caractère. Il faut travailler son caractère. Si tu es paresseux, c'est un mauvais caractère, c'est pas une bonne chose. Le paresseux ne pourra jamais atteindre un certain niveau. Donc, il faut devenir quelqu'un de diligent, quelqu'un de vaillant. Si tu es impatient, c'est pas bon. Un impatient ne pourra jamais voir la fin de l'histoire. Un impatient ne pourra jamais voir ce que Dieu pouvait faire. Tellement que tu es impatient, tu veux toujours tout faire toi-même, tu veux avoir tout de suite. Maintenant, tu veux l'avoir. Tu veux démontrer que tu es un homme, tu es une femme. Tu fais la guerre tout seul. Dieu va te regarder, il va dire, bon, quand tu auras fini, tu m'appelles. Quand tu auras fini, tu m'appelles. Et quand c'est comme ça, comme dit la parole, Dieu reste orgueilleux. Dieu va encore augmenter la taille de l'adversité pour que tu comprennes que tu es essoufflé et que tu as besoin de son secours. Mais malheureusement, quelquefois, les personnes ne comprennent pas ça, ils se découragent et puis ils abandonnent. Ils laissent tomber. Oui, peut-être que Dieu m'a pas appelé à ça, j'abandonne. Non, c'est pas ça. Dieu t'a appelé dans ça. Mais il faut que tu changes ton caractère. Il faut que tu t'y prennes différemment. Fais intervenir la main divine et tu auras la gloire de Dieu. Bien-aimé, être trop gentil, c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons bons. Dieu veut qu'on soit patient. Bien-aimé, quelquefois, l'adversité, je disais tout à l'heure, vient des personnes qui t'entourent. Bien-aimé, si ce sont des personnes qui sont à l'origine de l'adversité, des obstacles, prie et éloigne-toi de ces personnes. Sinon, tu vas jamais réussir. Tu vas jamais réussir. Si l'origine de tes obstacles, de tes problèmes, de l'adversité, ce sont des personnes, ce sont des gens, je te dis, prie et éloigne-toi de ces personnes. Éloigne-toi. Dans la parole de Dieu, on nous parle de David. Quand David a su que c'est Saül qui voulait sa mort, David n'a pas dit, bon, ben c'est pas grave, je vais rester là. Voilà, il n'a pas joué les robots spirituels. David a fui. Dès que Jonathan lui a dit, voilà, mon père veut te tuer, il n'a pas demandé son reste. Des fois, il faut fuir. Il y a des personnes qu'il faut fuir. Quand vous les voyez déjà, de leur dire, non, je ne veux pas, parce que c'est un obstacle. C'est un obstacle à ta croissance spirituelle. Un obstacle, et c'est un adversaire. Un adversaire. Devant toi, il fait des sourires. Mais derrière ton dos, il te plante un couteau. Bien-aimé, quand tu es au courant de ça, ne cherche pas à raisonner. Ne sois pas le plus gentil des gentils. Au contraire, je t'assure, quand c'est comme ça, prie et fuis. Pourquoi prier? Parce que quand tu vas prier, tu vas éviter d'avoir de l'amertume. Quand tu vas prier, Dieu va te montrer les stratégies à employer pour fuir. Et quand tu vas prier, tu verras aussi que le Seigneur va te protéger personnellement. Mais après, tu fuis. Tu te sépares de ces personnes. Tu ne joues pas celui qui est capable d'affronter parce que voilà, moi je suis quelqu'un. Faut qu'on sache que moi, non. Bien aimé, tu vas perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et tout ça, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Vaut mieux concentrer son énergie là où c'est vraiment important, là où c'est nécessaire. Donc, si l'adversité vient, si c'est l'origine, ce sont des personnes même que tu connais, des personnes même que, je sais pas, pire encore, c'est même ceux qui sont proches de toi. Faut déjà fuir. Faut déjà prendre un autre chemin. Ne reste pas là en train d'attendre la mort. Parce que sinon, tu mourras. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ennemis de la destinée. Les ennemis de la destinée. Si l'adversité, c'est ton ennemi, vraiment, fais tout pour te séparer de ça. Ne reste pas là en train d'attendre que, voilà, les choses se passent mal et puis c'est là que tu vas prendre des décisions. Quelquefois, la Bible déclare dans le livre de Proverbes, avant que la dispute éclate, éloigne-toi. N'attendez pas toujours qu'il y ait un problème. Quelquefois, il n'y a pas un problème, tu observes. C'est un peu bizarre, tu pries le Seigneur, tu sens que... Moi, je me rappelle, il y a une personne comme ça qui me combattait tout le temps. À chaque fois, cette personne me combattait. Elle ne m'encourageait jamais.
Quand je disais que je vais faire ça, elle aussi, moi j'avais déjà fait. Je vais aller là-bas, moi je suis déjà allée. C'était tout le temps des combats, je vous assure. Pourtant, j'aimais la personne. J'aimais cette personne, mais c'était tout le temps des combats. Mais un jour, j'ai compris que si je ne m'éloignais pas de cette personne, je n'allais pas rentrer dans ma destinée. Il y allait avoir la confusion même entre nous. Et Dieu a permis qu'on se sépare. Dieu a créé une situation et ça nous a séparés. Parce qu'à un moment donné, tant que tu es toujours confronté, il y a les émotions qui sont là, il y a l'âme qui agit, ben tu vas finir par subir les assauts de cette personne. Parce que ce sont des stratégies que le diable utilise pour ralentir la destinée d'une personne. Donc, il faut avoir le discernement. Quand tu sais que c'est l'origine de tes épreuves, de tes obstacles, c'est un groupe de personnes, prie et laisse-les. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand l'adversité est spirituelle, faut prier. Faut implorer la grâce de Dieu. Faut prier, faut implorer la grâce de Dieu quand l'adversité est spirituelle. Et même tu peux adorer Dieu. Car la Bible déclare que Satan n'aime pas l'adoration. Satan aime avoir l'adoration qui vient vers lui, mais Satan n'aime pas qu'on adore Dieu. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Psaume 18, verset 3. Quand tu commences à adorer Dieu, bien-aimé, tu vas voir la victoire va commencer à jaillir. Parce que l'ennemi va fuir. Il n'aime pas l'adoration. Il n'aime pas qu'on puisse dire que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est tout-puissant. Jésus-Christ a vaincu. Quand tu commences à proclamer, à déclarer cela fait mal au diable. Ça lui fait honte, ça lui rappelle la défaite, alors il fuit. Donc pour cette raison, bien-aimé, quand tu sais que l'adversité, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas humaine, rentre dans la dimension spirituelle, rentre dans le combat spirituel, commence à implorer la grâce de Dieu, commence à adorer le Seigneur, et tu verras que le diable fuira loin de toi. Et ça va faire grandir ta relation aussi avec le Seigneur. Zacharie 4 au verset 7. Cette histoire, c'est l'histoire des enfants d'Israël qui sont revenus en Israël et qui doivent reconstruire le temple de Dieu, qui doivent reconstruire le temple parce que le temple a été détruit. Et à cette époque, Dieu passait par Zacharie pour parler à son peuple. Alors je vais lire Zacharie 4 à partir du verset 1. L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme qu'on tirerait de son sommeil. Il me demanda: que vois-tu? Je répondis: je vois un chandelier tout en or, muni à la partie inférieure d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent le chandelier, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je questionnai l'ange qui s'entretenait avec moi. Que signifient ces choses, mon Seigneur? Il me répondit: ne sais-tu pas ce que cela représente? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Il reprit et me dit: voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel, qui était gouverneur à cette époque. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et qui es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu la bénisse, Dieu la bénisse. Bien-aimé, ici, il fallait reconstruire donc le temple. Il fallait reconstruire le temple et il fallait que les enfants d'Israël retrouvent le courage. À cette époque, le gouverneur d'Israël, c'était Zorobabel. Et c'était vraiment important qu'ils puissent être fortifiés, encouragés. Vous savez, il y a des combats que quand tu sais que c'est spirituel, toi, avec tes yeux humains, avec tes mains humaines, avec ton cœur humain, tu ne pourras rien faire. Mais il faut que tu rentres dans la révélation et que tu implores la grâce de Dieu, que tu pries et que tu puisses chercher le Seigneur. Dieu trouvera les stratégies qu'il faut pour combattre à ta place. Vous savez, notre Dieu, il a sa part et nous aussi les hommes, nous avons notre part. Dieu
la part que Dieu doit faire, toi tu ne peux pas la faire. Voilà pourquoi il va dire, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence que les montagnes vont se déplacer, mais c'est par mon esprit. Quelquefois, c'est pas à toi de faire, ce n'est pas à toi. Ça veut même parfois, dans les familles, il y a des situations où il peut y avoir des divisions, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des maladies, et ce n'est pas à toi comment dire, d'aller combattre cela, mais c'est l'esprit de l'Éternel qui mettra tout ce qu'il y a à mettre en fuite. Ce n'est pas toi qui vas te bagarrer à gauche, à droite. Quelquefois, tout ça, ça sert à rien, tu te fatigues. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le discernement, parce que quand on appelle le discernement, on prend des combats à gauche, à droite, on amène tout, on avale et puis on se prend pour un... Non, il ne faut pas. Mais il faut faire extrêmement attention. Ici, Dieu parle. Il dit, il passe par l'ordre en disant à Zacharie que ce n'est pas lui qui va combattre, mais c'est Dieu, c'est par son esprit. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu que vraiment les choses vont se faire. Bonsoir, évangéliste Brice. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment important. Ce n'est ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et, bien-aimé l'Éternel, dans le verset 8, il dit, l'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple, et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait les temps des petits commencements? Il aurait plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces sept, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je repris alors et je lui demandai, que représentent ces deux oliviers à la droite et à la gauche du chandelier? Puis je repris une seconde fois la parole et lui demandai, que représentent ces deux branches d'olivier qui se trouvent à côté des deux conduits en or d'où découle l'huile dorée? Il me répondit en disant, ne sais-tu pas ce qu'ils représentent? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Alors il m'expliqua, ce sont les deux hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Alléluia. Bien-aimé, tu as reçu l'onction. Bien-aimé, tu as reçu quelque chose que Dieu a déposé en toi. Tu es une sentinelle, peut-être dans ta famille, peut-être dans l'église, peut-être je ne sais pas où, quel que soit l'endroit. Dieu a déposé des choses entre tes mains. Mais bien aimé, tant que tu ne seras pas spirituel et que tu vas rester charnel, tu ne pourras pas vaincre l'adversité. Parce que l'onction ne comprend pas la dimension de la chair. L'onction ne comprend que le spirituel. L'onction ne comprend que le spirituel. Je répète, l'onction ne comprend que le domaine spirituel. Vous savez, quand quelqu'un, Dieu décide de oindre une personne, c'est une affaire spirituelle. Ça commence dans le spirituel, ça se termine dans le spirituel. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Il ne faut pas s'amuser à aller à la guerre, les yeux fermés. Quand on veut aller à la guerre, il faut ouvrir les yeux correctement. Il faut savoir à quoi on va s'attaquer. Ce qui a commencé par onction, ça doit se terminer aussi par l'onction. Si le problème, il est spirituel, ça sera réglé de façon spirituelle. Et le plus spirituel des spirituels, c'est Jésus. Le plus spirituel des spirituels, c'est Dieu. Le plus spirituel et spirituel, c'est le Saint-Esprit. Alors la victoire que tu auras, tu régleras le combat que tu auras, tu régleras ce combat dans le spirituel. Et Dieu t'a donné l'onction pour ça. Laisse agir l'onction. Laisse agir l'onction de Dieu. Laisse agir l'onction. Zorobabel devait travailler en tant que gouverneur politique pour reconstruire le temple. Et Josué, il y avait un sacrificateur appelé Josué qui devait continuer à faire les sacrifices comme il se doit dans le temple pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que la gloire de Dieu se révèle sur les enfants d'Israël qui avaient perdu une certaine notoriété à cause de la déportation. Bien-aimés, ce qui commence dans le spirituel doit rester spirituel. Ne sortons pas du cadre, parce que lorsqu'on sort du cadre, on n'arrive pas à avoir la victoire. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui travaillent pour lui travaillent en esprit en vérité. Bien-aimé, la montagne, elle était spirituelle. Ce n'était ni par la force, ni par l'intelligence, ni par l'esprit de Dieu que la montagne devait partir. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Il faut se battre. Lorsque tu sais que l'adversité est spirituelle, il faut te battre en connaissant réellement où est le combat.
et ne pas abandonner jusqu'à la fin. Si tu dois combattre par la prière, eh bien, combat par la prière. Combat par la prière, ne fais rien. Prie. Prie. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Combat par la prière. Bien-aimé, lorsque Dieu avait établi, avait programmé que David devait combattre Goliath. Avant que David arrive en face de Goliath, David avait déjà beaucoup d'obstacles. Il y avait de l'adversité en face de lui. David a eu beaucoup d'adversaires tout autour de lui. Il y avait d'abord l'adversité de sa propre famille. Ses frères le combattaient tout le temps. C'était compliqué. Après, il y a eu l'adversité de Saül. Saül le combattait. Ensuite, il a fini par arriver vers Goliath. Il a combattu Goliath. Il a eu la victoire. Mais c'était pas fini. Avant d'accéder à la royauté, c'était compliqué. Il y a en tout 40 ans avant que David devienne roi de tout Israël. C'est pour vous dire à quel point que les combats, c'est-à-dire que quand Dieu veut t'emmener quelque part, c'est difficile que ça arrive tout droit, tout de suite. Ça n'arrive pas comme ça. Les choses de Dieu, c'est souvent lentement, mais sûrement. Mais tout le long de l'adversité, le Seigneur te donne des secrets de la vie en Christ. Le Seigneur te donne les secrets de la vie épanouie, la vie spirituelle avec lui. Dieu te donne des secrets de ce que sont les gens. Dieu te livre les secrets de qui est le diable. Dieu te livre des secrets. Mais pour comprendre cela, il faut être positionné. Quand on n'est pas bien positionné, on devient quelqu'un d'émotionnel et on a du mal vraiment à avancer, on a du mal à faire les choses selon Dieu. David a souffert. David a eu du mal à arriver jusqu'au bout. Mais par la grâce de Dieu, lorsque il s'est attaché au Seigneur, lorsqu'il a gardé les yeux fixés sur le Seigneur, il a eu la victoire. Et ce que Dieu avait promis pour lui est arrivé. Ce soir, bien-aimé, je vais encourager quelqu'un. La Bible déclare dans le psaume 147, au verset 3, « Il guérit les blessures de ceux qui ont le cœur brisé. » Dieu guérit les blessures de ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que l'adversité t'a fait mal. Tu as le cœur brisé ce soir. Mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus-Christ. Tu vis et tu vaincras dans l'adversité. Tu vis et tu vaincras dans l'adversité. Chaque jour qui passe est un jour de moins pour faire la volonté de Dieu, mais c'est un jour de plus pour toi dans la victoire. Tu as la victoire au nom de Jésus. Quel que soit le temps que ça prend, bien-aimé, la victoire, elle est là. Et personne ne pourra s'opposer à cette victoire tant que Dieu est vivant, tant que tu es vivante, tant que tu es vivant, tant que tu es convaincu de la pensée, de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, tu verras la gloire de Dieu se réaliser, se manifester. L'adversité, prends-la du bon côté. Ne la prends pas du mauvais côté. Ne la prends pas comme des païens, comme des personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu. Ne la prends pas comme des personnes qui n'ont pas de révélation de leur vie. Non, prends l'adversité comme quelque chose qui t'emmène à vaincre. Et tôt ou tard, tu réussiras à vaincre parce que Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je vais terminer avec ça. Dieu permettra que je revienne sur quelque chose que j'ai pas fini. Mais vraiment, je pense qu'avec tout ce que j'ai déjà dit, ça vous oriente déjà un peu de comment faire pour vivre et vaincre l'adversité. Que le Seigneur nous bénisse grandement. Voilà, je vais prier pour terminer ces moments et recommander notre semaine entre les mains de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire pour cette parole, ô Dieu de gloire, qui a été adressée ce soir à tous les bien-aimés qui sont connectés ce soir. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu puisses donner l'origine à chacun de ce pourquoi il souffre et que cela puisse être réglé sans compromis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens consoler celui qui était à terre, qui était fatigué. Ouvre les écluses des cieux en faveur de celui qui était découragé. Montre-lui le chemin à suivre afin de ne pas tomber dans le découragement ou dans les mains du diable. Seigneur, pour ne pas rater la destinée. Père éternel, merci pour cette parole, Seigneur, qui nous a fait du bien, qui nous a réchauffé le cœur. Que ton nom soit glorifié. Bénis une femme désignée par onction. Bénis un homme désigné par onction, afin que ton saint nom soit encore élevé, ton nom soit glorifié sur toute la terre et dans les familles, Seigneur, dans les nations, au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent, à toi qui es fidèle et bon, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Et merci encore pour votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bonne soirée.